Le premier objectif, c'est qu'il y ait un enseignant dans chaque classe et que tous les élèves de France puissent avoir un professeur qui leur enseigne les savoirs. Donc ça, c'est quand même l'objectif majeur. Mais dans une école de la République, il y a un principe majeur. Je dis souvent que les valeurs de la République, c'est comme les trois mousquetaires. Elles ne sont pas trois, mais quatre. Et je rajoute toujours la laïcité parmi ces valeurs fondamentales. Parce que la laïcité, c'est ce qui protège cette enceinte, c'est ce qui fait de cette enceinte, de cette école, à Saint-Clément comme partout en France, et ben finalement un sanctuaire du savoir. Donc ça passe effectivement par un certain nombre de règles, des règles qui doivent s'appliquer à tout le monde. Et c'est vrai que la question des abayas se pose depuis quelques années. Il y a des règles très simples dans une école. Il ne doit pas y avoir de signes ostentatoires qui indiquent la religion que l'on peut avoir. Donc moi je suis tout à fait favorable à ce que ce qu'on peut considérer les abayas et les camis pour les garçons comme, et il ne faut pas se leurrer, on le voit bien sur les réseaux sociaux, comme un vecteur d'affirmation d'une religion, même si au départ c'était probablement un vêtement culturel et non pas cultuel, mais on voit bien que c'est devenu un vêtement par destination qui vise au prosélytisme dans une grande partie des cas, avec une instrumentalisation des jeunes filles ou des jeunes garçons qui le portent. Donc je crois que la République doit être ferme, doit être ancrée sur ses valeurs et doit réaffirmer plus que jamais que l'école publique dans la République, elle est laïque et que dans cette enceinte, il n'y a pas de religions qui doivent s'exprimer. On est ici pour apprendre, on est ici pour, j'allais dire, former une conscience citoyenne. Et cette conscience citoyenne, elle suppose qu'il n'y ait aucune pression de l'extérieur.